Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis un petit peu à l'abri ici parce que j'ai mon bonnet, ma veste imperméable parce qu'il y a du vent et de la pluie. Là la pluie s'est un petit peu calmée, tout à l'heure ça a quand même bien plu. J'en profite aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas posté une petite vidéo et là je vais aller faire un petit tour, voir un petit coin à morilles. Si elles sont sorties, j'ai vu que les verpes et les morilles étaient sorties pour Stéphane et Tony. Donc moi aussi il fallait que je vienne voir dans mes coins, donc on va voir s'il y a quelque chose qui est sorti. Voilà, allez, sans plus attendre, on commence tout de suite avec la vidéo. Premier petit coin à morilles, mais rien du tout. J'ai pas vu une seule morille. Bon, par contre, j'ai trouvé quand même ce petit champignon. Donc, il y a quand même des champignons, c'est déjà ça. J'avais peur que la période de froid et le gel qu'on a eu, c'est des impacts sur la pousse. Bon, visiblement, il y a quand même. Bon, il y a au moins un petit champignon qui a survécu. Donc, je me dis que les morilles, elles ont pu peut-être s'en sortir. Donc je vais continuer, je vais aller dans un autre endroit qui est plus loin et je vous reprends si j'ai quelque chose à vous montrer. Dans un deuxième petit coin, très belle fleur, je me souviens plus exactement mais ça fait partie de la même famille des ficaires. C'est une fleur qui a beaucoup besoin d'eau, donc ça veut dire que là on est dans un endroit vraiment bien humide, ce qui est très bien pour la morille. Et autre indicateur encore, hop, j'y arrive doucement. Hop, quelques pézises un peu vieilles, mais elles sont là. Je les avais déjà vues une autre fois, hors vidéo, que je vous ai pas mis parce que il n'y avait rien d'intéressant. Du coup, là, on va quand même, je vais quand même continuer de regarder. J'avais vu d'autres pézises plus loin, au bord de la rivière. Je vais aller vous les montrer. Voilà la rivière, et juste à mes pieds, une jolie pézise écarlate. Vous voyez, elle est très très jolie. Les pézises sont bien sorties, mais là, maintenant, il reste plus qu'à trouver les morilles. J'ai pas vu de morilles dans ce spot potentiel, donc j'avais jamais trouvé de morilles ici, hein, mais vous voyez, pézises écarlates, il y a de l'humidité, il y a beaucoup de ficaires, il y a quelques anémones sylvie. Donc franchement, c'est un coin qui a l'air vraiment plutôt sympa. Donc bon, je vais continuer voir ce que je trouve d'autre. Je suis quand même content, pas encore de morilles, mais comme vous voyez, une oreille de cochon il me semble. Je vous mettrai le nom en dessous. Et à regarder par rapport à ma main, comment elle est belle. Hop, voilà, prélevée ensemble. La Pézis vénée, il me semble. Vous voyez, un petit escargot là. Elle est vraiment super belle. La première que je ramasse cette année. Je suis sûr que je peux en trouver d'autres. Donc voilà, la preuve qu'on est vraiment dans un superbe endroit à Morilles. Une superbe oreille, une Pézis vénée. Pézis vénée, c'est son nom il me semble. Donc en général elle ne pousse pas toute seule, donc je vais regarder aux alentours. Je vous reprends si j'en ai d'autres, et puis sinon, je continue. Alors les amis, je viens de trouver un champignon. Hop, comme ça. Alors il est marron sur le dessus. J'ai l'impression qu'il pousse sur du bois mort. Hop, et regardez, il a des petits tubes. Comme les cèpes et les bolets. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un a la réponse. Donc là, il s'est fait grignoter sur le chapeau. Mais sinon, il est marron comme là sur le côté. Donc voilà, s'il y en a qui ont la réponse, je vais essayer de chercher de mon côté. Mais je ne sais pas ce que c'est. Vous en avez d'autres. Je vais le remettre là où il était. Hop. Et voilà. Vous en avez d'autres là. Et un ici qui est beaucoup plus représenté par le marron.
Voilà, et ça pousse sur du bois. Donc j'attends vos retours, j'essaierai de trouver. Mais voilà, ce champignon m'interpelle. Donc je continue. Découvrir ce petit endroit plein de frênes. Vous voyez là, le petit bourgeon. S'il veut bien faire le focus. Attends. Voilà. Là vous avez le focus du bourgeon du frêne. Donc là vous en avez un. S'il veut refaire le focus, voilà, super. Vous en avez un là. Et en fait vous en avez des petits lots un peu partout. Sur une surface assez découverte. Du coup je vais fouiller un peu là-dedans, voir s'il y a quelque chose. Un sacré passage de blaireau là, de juste devant moi. Hop, je tourne la tête du coup. Et ah, elles sont là. Ah, tout de suite, je la perds de vue. Pourtant, elle est facile à voir. Hein. Une jolie pésise écarlate. Franchement, j'en trouve plein des pésises écarlates. Plein. Donc vraiment, c'est vraiment un super endroit là. De toute façon, je suis quasiment sûr que dans cette zone, il va y avoir des morilles. Alors là, j'ai croisé 2 promeneuses malheureusement. Alors que j'étais en train de chercher. Elles se sont bien doutées de quelque chose. Apparemment, elles cherchent pas trop. Bon, bref. C'est que le chemin est juste là, au-dessus de la petite butte là. Et du coup, je suis visible par tout le monde. Donc, je ne prends pas trop de temps pour vous parler. Si je vois vraiment un truc intéressant, je vous le montre. Voilà le premier petit escargot de Bourgogne que je croise cette année. Il s'est caché à ma vue. Ça se comprend dans un sens. Hop. Voilà, je prospecte un petit peu au hasard. Je regarde, là, il y a quelques frênes là. Donc c'est un peu broussaille et beaucoup de branchages. Mais bon, je me dis qu'avec peut-être un peu de chance. Mais j'ai l'impression que les morilles sont pas encore sorties ici. Je pense qu'elles ne le sont pas encore. Je pense qu'il faut attendre encore une petite semaine pour ici. Donc on va voir. De toute façon, je continue de prospecter un petit peu. Et je vous tiens au courant. Allez, je continue. Ça fait du bien de voir quand même un champignon. Même si je pense que c'est pas un bon. Ouais. Un petit champignon de souche. Enfin, un petit. Assez gros quand même hein, dans l'ensemble. Hein, par rapport à ma main. Et assez sympa. Il y en a un autre juste là derrière. Mais bon, c'est pas ce que je recherche. Pas du tout. Donc, je continue. Hop, et premier petit scarabée bizarre. Je me souviens pas de son nom. Il a un long abdomen. Il est bleu scintillant. C'est magnifique. Premier petit insecte aussi que je vois comme ça cette année. Ah, je suis dans un joli petit coin là. Mais j'ai vraiment l'impression que les morilles ne sont pas encore là. Je pense qu'on est en avance d'une semaine sur l'endroit. Donc on va attendre, je pense. En tout cas, celui qui veut de l'ail des ours, il est servi. Voyez vous-même. Là, franchement, il y en a assez pour faire une récolte gigantesque. Et c'est pas le seul endroit comme ça. Loin de là. Bon. Allez, je continue. Et oui, comme il y a la pluie, les limaces sont de sortie. Énormément de limaces noires également. Quelques limaces oranges, mais énormément de limaces noires. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est peut-être elles qui sortent en premier. Je ne sais pas. Je me connais pas tant que ça en limaces. Allez, je reprends le chemin parce que je pense que j'arrive au bout hein, pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. S'il y a quelque chose, je vous mets ça évidemment. De toute façon, vous voyez dans la vidéo. Et puis bah voilà, hein, s'il y a quelque chose, je vous reprends. Bon, bah les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Petit bilan de la sortie
Il est encore un peu tôt à mon avis pour les morilles parce que j'ai rien trouvé. J'ai quand même vu pas mal de Pézis écarlates et une Pézis veinée. Je pensais que j'en trouverais d'autres, du coup je l'ai prise. Donc, de toute façon elle était à maturité, elle a sporulé, voilà. Donc voilà, cette petite sortie sympa, un petit peu sous la pluie là. Donc je vais pas tarder à me rentrer. Et bah moi je vous dis à une prochaine fois du coup pour une nouvelle vidéo. Sûrement la semaine prochaine, parce que il y aura sûrement, j'aurai sûrement envie d'aller au Mori, ou la semaine d'après. Mais voilà, et vous aurez une vidéo normalement incessamment sous peu. Et puis je vous dis du coup à une prochaine fois. À une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut les amis! Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je crois que je vais faire suite à la dernière vidéo que j'étais en train de filmer. Aujourd'hui on est le dimanche matin, il est un peu moins de 11h, 11h moins quart. J'ai décidé de faire un petit tour là, il fait super beau, ça fait du bien. Je parle pas trop fort non plus parce que il y a le chemin qui est en face de moi à même pas 50 mètres, assez bien vu. Et puis je suis sous des frênes, pas très loin d'une des places à Maury que j'ai. Donc je vais prospecter un peu dans le secteur. Là les frênes ont bien débourré, c'est vraiment sympa. Par contre il y a pas mal de plantes au sol, donc ça va être un petit peu compliqué je pense pour trouver quelque chose. Mais c'est pas grave, on va quand même chercher. On va essayer de trouver quelque chose et puis on verra ce qu'on trouve. Allez, c'est parti. Voilà, ça fait à peu près un quart d'heure que je cherche. Et voilà, le premier champignon que je trouve, une jolie Pézis veinée en oeil de cochon. Voilà, qui est assez jolie aussi, hein. Moins grosse que l'autre que j'ai trouvé du coup la dernière fois, mais pour vous c'était il n'y a pas longtemps dans la vidéo. Et du coup, bah, ce qui me fait dire que c'est un super endroit pour les morilles du coup. Je vais bien prospecter cette zone parce que quasiment tous les arbres que vous voyez ce sont des frênes. Donc voilà, je vais chercher des endroits un petit peu aérés comme celui-là et voir si je trouve d'autres Pézis ou alors pourquoi pas quelques morilles, ça serait sympa. Donc allez, je continue. Là, je viens de trouver un autre petit champignon, je sais pas ce que c'est. Là, il a le pied blanc. Ah, avec le soleil là, pas facile. Marron, chapeau marron, pointu. Je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, si vous avez une petite idée. Voilà. Puis là, il y en a d'autres que je viens juste de voir. Là, avec ma connerie, il y a le soleil. Et moi, je continue ma prospection. C'est simplement pour vous montrer le couvert végétal. C'est vraiment très compliqué de voir quelque chose. Alors quand c'est un petit peu ouvert comme ça va. Mais alors quand on part là-dedans, il faut bien le bâton. Hein. Et à part des morilles qui pointent le bout de leur nez au-dessus du tas, les Pézis, je vais pas les voir. De toute façon, je pense pas qu'elles poussent là-dedans parce que il leur faut quand même de l'espace. Hein. Vous avez vu, c'est un champignon qui s'étale un peu. Donc les Pézis, il faut vraiment trouver un endroit un peu plus aéré. Les morilles, elles peuvent pousser là-dedans, mais compliqué quand même pour les voir. Surtout que c'est le début, donc je vais plutôt me mettre sur le petit chemin là et voir ce que je peux trouver depuis le chemin et regarder un petit peu les endroits un peu plus aérés. Parce que si je marche là-dedans, je risque d'écraser des morilles sans faire exprès, s'il y en a. Donc voilà, je vais me rester sur le chemin. Ah, vous voyez, ça sert à rien que je cherche là-dedans, parce qu'à moins que les morilles qui fassent au moins 10 cm de haut, et encore 10, 15, voire 20, je ne la verrai pas. Tellement il y a de végétation. Vous voyez, c'est vraiment hyper haut. Quand je mets ma main, vous voyez, ça va au-dessus de ma main. C'est vraiment un truc de malade.
Donc là, je vais essayer d'aller peut-être un petit peu plus haut par là. Ou alors je trace dans cette direction, voir s'il y a un endroit un peu plus aéré plus loin. Ou je reviens sur mes pas. Ou alors je vais à ma place à Maury là-bas. Ça fait beaucoup de propositions, de solutions, donc je vais voir ce que je fais. Je trouve ça vraiment dommage quand même d'avoir une si belle forêt avec que des frênes ici. Là, dans toute cette zone-là, le long de la rivière, il n'y a que des frênes. Mais par terre, vous voyez, c'est vraiment compliqué de trouver quelque chose. Je vais retourner là où j'ai trouvé la paiside un peu plus loin. Je retourne sur mes pas. Je vais faire toute cette ligne droite. J'ai fait tout le haut là. Hop, je redescends, je fais toute cette ligne droite. Même si je pense que je vais pas trouver quelque chose, hein, parce que, comme vous voyez, un peu compliqué. Mais c'est pas grave, je vais remonter. Et si je trouve quelque chose, je trouve quelque chose. Si je trouve rien, j'irai peut-être vite fait à mon spot à Morille. Si j'ai le temps. Attends, vous y croyez? Je viens d'entendre la chouette-ulotte. En pleine journée là. C'est dommage, elle refait pas son cri. Ah, c'est dommage, je l'ai entendu, mais truc de malade. La chouette-ulotte, alors qu'il est 11h30, 11h30 passé. Trop fort. Trop fort. Ouais, je continue. Allez, deuxième petite paiside, un petit peu plus petite celle-là, mais elle est à maturité, donc je vais pouvoir la prendre. Ah, ça faisait un moment que j'avais rien trouvé là, je me dis mais je vais changer d'endroit, et finalement, bah, hop, je suis bien content d'avoir continué dans l'autre sens, puisque là, hop, une nouvelle petite paiside. Donc c'est cool, c'est vraiment cool. Je vais regarder aux alentours du coup s'il y a autre chose. Et ici il y a beaucoup de blaireaux qui viennent faire leur peau. Ça c'est leur endroit où ils viennent faire leur déjection. Alors je fais attention que ce soit pas juste à côté d'un truc là, pour éviter tout risque de contamination. On va faire attention quand même. Voilà. Donc je vais regarder aux alentours. Hop, et dans ma quête, une petite plume de jet des chênes. Hop. Hop. Ouais, on voit un petit peu le bleu qu'il y a, voilà. Elle est jolie. Bon, le focus ne veut pas bien se faire, c'est pas grave. Hop. Moi je continue, là je suis au pied d'un double frêne. Qui s'est fait un petit peu écarté par cet arbre. Du coup je vais regarder aux alentours. Puis bah là je vais arriver au bout hein, parce que ça redevient complètement fouillis. Je pense pas que j'aurai quelque chose, donc je vais voir si j'ai le temps peut-être d'aller vite fait à mon autre coin à Maury qui est pas très loin. Bon et ben les amis, cette fois c'est vraiment la fin de la vidéo. Bah, bilan de cette sortie, toujours pas de Maury hein, parce que je viens de faire mon dernier spot là. Rien du tout, je vois rien. Pour moi les Maury elles en font des siennes. Parce que là franchement je comprends pas, j'ai fait tous mes spots à Maury. Les Maury sont toujours pas sortis pour moi. Ou alors elles sont sorties à d'autres endroits que je n'ai pas vu, c'est possible. En tout cas, j'ai quand même trouvé aujourd'hui et la dernière fois au total 3 Pésis Vénés. Donc ça veut dire quand même que c'est un bon endroit pour les Maury. Logique, hein, j'en avais déjà trouvé, mais bon, là toujours pas de concret. Donc bah j'essaierai de revenir une prochaine fois, je sais pas trop quand. Et bah à ce moment-là, je vous ferai une petite vidéo hein, pour vous montrer justement l'avancement de la pousse. En tout cas, si elles sont enfin sorties chez moi ou pas. Donc voilà, moi je vous dis du coup à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!